Cet homme, c'est Bernard Normand. Bernard Normand, qui a été directeur de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, qu'on dit aussi l'ICEA, tu sais, ça fait un raccourci. Il a été directeur de 1998 à 2006. Bernard est décédé, je dis Bernard parce que moi j'ai travaillé un peu avec lui. J'ai beaucoup aimé Bernard. C'était un gars vindicatif qui défendait et les universitaires, et le monde du secondaire, et le monde en alpha. Lui, il croyait que des adultes, il faut leur laisser la chance d'apprendre. Et il s'est vraiment battu pour faire reconnaître ça. Donc, il est décédé en 2008 et l'ICA a décidé vraiment de reconnaître le travail qu'il avait fait et surtout de se rappeler le travail qu'il avait fait. Et ils ont mis en place le prix Bernard Normand. Dans la région Lanaudière, depuis plusieurs années, il y a un comité régional pour la Semaine québécoise des adultes en formation. Et là, on retrouve des représentants de diverses organisations, des représentants de divers réseaux d'éducation. Il y a les commissions scolaires, le cégep, mais Déclic, on est aussi membre de ce comité-là. Et à chaque année, on travaille ensemble pour organiser des activités dans le cadre de la Semaine des adultes en formation pour que ce soit visible dans les milieux, mais que ce soit visible aussi dans toute la région Lanaudière. Au dernier comité régional, on devait décider ensemble à qui serait décerné, pour la première année, parce que c'est la première année que le prix Bernard Normand, à qui serait décerné ce prix-là. Et d'un commun accord, ça veut dire que tous les membres du comité ont dit, bien, il faut que ce soit un adulte qui est en démarche d'alphabétisation avec le groupe populaire Déclic. Hey, c'est-tu beau, hein? Tout le monde a décidé ça. Puis pourquoi l'alphabétisation? Parce que les personnes disaient, commencer une démarche en alphabétisation, c'est exigeant, c'est pas facile de faire le premier pas, vous le savez, hein, je vous apprends rien. C'est pas facile, il faut être motivé et il faut avoir beaucoup de persévérance. Fait qu'ils ont dit, il faut souligner ça pour la première année du prix Bernard Normand. L'objectif de ce prix-là, c'est de reconnaître un adulte, oui, qui est en démarche de formation, qui fait des apprentissages, mais qui vit aussi des réussites. Que ce soit une personne qui est inspirante, puis une personne qui va transférer sa formation dans sa communauté. Bien sûr, on a informé cette personne-là qu'elle gagnait le prix du concours, du prix, qui attendait pas là. Je te l'avais dit que je bafouillerais aussi. Hein? Ah, c'est bon. Hein? Donc, on a informé la personne parce que la Fondation Desjardins et l'ICA nous avaient demandé de faire un petit texte de présentation. Fait que je vais inviter la formatrice, Odette Neveu, qui va venir nous lire le texte de présentation et surtout qui va nous présenter, ben, c'est qui la personne qui est la récipiendaire du prix Bernard Normand. Odette. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame. La personne qui a écrit le texte que je vais vous lire, quand elle est arrivée à Déclic, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est qu'elle pensait que les difficultés de lecture, puis d'écriture et de calcul qu'elle avait, que c'était héréditaire. Elle pensait que c'était dans sa famille qu'elle avait attrapé ça. Qu'il n'y avait pas d'autres personnes qu'elle qui vivaient ces difficultés-là. Quand elle est arrivée à Déclic, la première rencontre, elle avait la tête enfoncée entre ses deux épaules. Comme si elle avait peur de montrer que les gens se rendent compte qu'elle avait ces difficultés-là. Alors, le texte que je vais vous lire, ça raconte un petit peu pourquoi elle est arrivée à Déclic, cette personne-là. Alors, je vous lis ça. Et après la rencontre, on a préparé les textes. Vous pourrez relire son texte si je ne fais pas ça comme il faut. Alors, la personne commence comme ça. Je ne me souviens pas de mon primaire, seulement de l'endroit où j'allais à l'école, Saint-Félix-de-Valois. Au secondaire, ça a été difficile parce que j'étais dans des classes spéciales. À cause du problème à la maison, j'avais de la misère à suivre. De 16 à 18 ans, j'ai fait des stages pour essayer de trouver de l'emploi. C'était à l'école qu'on lui demandait de faire ces stages-là. J'avais l'impression qu'il se débarrassait de moi parce qu'il ne me trouvait pas bonne à l'école.
Ensuite, j'ai trouvé un emploi dans une manufacture de couture. Quand elle a fermé, j'ai perdu mon emploi. Avant d'avoir mes enfants, je suis retournée à l'éducation des adultes. Je voulais beaucoup réussir, mais pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné. Pendant un certain temps, il n'y avait plus rien qui m'intéressait dans la vie. Il y a un an, en faisant du bénévolat dans un organisme de Berthier, j'ai vécu un grand stress parce que je ne savais pas compter. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. J'avais peur qu'ils ne me gardent pas, même comme bénévole. C'est là qu'on m'a parlé de déclic. Je ne savais pas que ça existait. Quand j'ai rencontré la formatrice, pour la première fois, je lui ai dit, je ne pense pas que je vais être capable d'apprendre. Je n'ai jamais réussi à apprendre. Je n'avais pas confiance en moi. Au premier atelier, parce qu'ici on appelle ça des ateliers, de voir qu'il y avait d'autres mondes que moi qui avaient les mêmes problèmes, je me suis trouvée moins nounoune. Pour la première fois, dans l'atelier, j'ai demandé pour emprunter un livre cette année. Puis j'en ai lu une partie. J'ai écrit moi-même un petit mot dans une carte de vœux. Avant, je faisais seulement que signer mon nom. J'ai appris un truc pour compter les muffins et les biscuits à mon travail. Parce qu'au début, on me demandait de faire 400 biscuits, puis je n'arrivais pas à compter ça. Avec ce petit truc-là, maintenant, je suis capable. Aussi, je suis en train d'écrire un texte sur le pourquoi je suis arrivée à Berthier. Je suis très fière d'où je suis rendue. Je peux vous dire qu'elle est rendue à sa 5e page de texte. Ça, c'est moi qui les rajoute. Il n'a pas dit. Il m'en reste encore à apprendre, mais je ne lâcherai pas. Cette personne-là qui a fait tout ce chemin-là, c'est Carmen Gendreau. Ouais! J'inviterais, d'abord, félicitations, Carmen. Merci. Et j'inviterais M. Campagna, qui est le vice-président de la Caisse Desjardins, mais aussi le représentant de la Fondation Desjardins, à venir te présenter ta bourse. Et par après, M. Latousseur, qui va venir aussi te présenter le certificat de reconnaissance de l'ICEA. Donc, messieurs, je vous laisse la parole. Dis-moi, je vais de la place. Alors, Madame Carmen, Mesdames, Messieurs, je suis heureux d'annoncer pour une première année les prix Bernard Normand. Grâce à la collaboration entre la Fondation Desjardins et l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Les prix Bernard Normand s'inscrivent très bien dans la mission première de la Fondation Desjardins, soit l'appui à l'éducation ainsi qu'à la prise en charge et l'engagement de chaque individu dans sa collectivité. C'est donc avec un grand plaisir et fierté que la Fondation Desjardins désire rendre hommage aux adultes en formation en remettant 17 bourses de 500 $ chacune à des personnes qui se sont démarquées dans leur parcours de formation et qui sont des exemples inspirants pour leurs pairs. Ces bourses viennent ainsi permettre à des adultes de démontrer les avantages de la formation, et ce, à tout âge. Nous sommes particulièrement heureux de souligner l'engagement d'une de ces personnes au nom de la Fondation Desjardins. J'ai donc le grand plaisir de remettre une bourse de 500 $ à Mme Carmen Gendreau. Dites-nous donc. Carmen, es-tu contente, Carmen? Oui! Ça va en
faire des muffins avec ça. Donc, j'inviterai M. Labousseur au nom de l'ICA. Excusez. Voyons, je te crains de bonjour à chacune des personnes qui sont présentes aujourd'hui à cette activité de reconnaissance collective de Carmen Gendreau. Je suis pour quelques minutes Jean-Marie Ladouceur, porte-parole de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation, dont la thématique, et Solange le rappelait au début, c'est 1001 façons d'apprendre. Ça, c'est extrêmement important de toujours retenir que c'est la Semaine québécoise des adultes en formation qui célèbre les gens qui apprennent de 1001 façons. Très important. Cette idée de reconnaître les adultes qui apprennent tous les jours dans toutes les situations de la vie, et vous avez entendu les situations de vie de Carmen tantôt, qui s'est transformée depuis 14 ans maintenant, 12 ans, c'est-à-dire 2002-2014, en fête de l'intelligence. Il y a une fête de l'intelligence au Québec, et c'est la Semaine québécoise des adultes en formation. On a toutes sortes de fêtes. Il y en a partout, il y en a tous les jours. Mais la fête de l'intelligence, c'est la Semaine des adultes en formation. Cette semaine-là, c'est une idée de Bernard Normand. Bernard Normand a parlé de ça à l'équipe des travailleurs de l'ICA, dont je faisais partie. Bernard Normand a invité des adultes en formation qui étaient des adultes de la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Il a invité aussi le directeur de l'éducation des adultes au ministère de l'Éducation à cette époque-là, en 2000. Il a invité aussi un représentant de la commission scolaire. Et avec un long travail qui a pris 2 ans, de 2000 à 2002, avant qu'il y ait une première semaine, on est arrivé à faire que ce rêve-là d'une semaine se réalise avec toutes sortes de partenaires. Toutes sortes de partenaires. Des commissions scolaires, des syndicats, des groupes populaires, le milieu du travail. C'est assez spécial, hein, quand on parle du milieu du travail, toutes les grandes entreprises qui sont là, mais ils étaient d'accord avec l'ICA. Il y avait 170 organisations partenaires. Et cette année, j'ajoute avec beaucoup de bonheur la Fondation Desjardins. Et la Fondation Desjardins a fait quelque chose qu'on souhaitait dès 2002, qu'il y ait un prix pour les adultes en formation. Pas seulement un prix pour les organisations, les universités, les collèges, toutes sortes de choses, mais un prix pour les adultes directement. Et ce prix-là, c'est Carmen qui le symbolise pour les adultes du Québec. Ça met en lumière 3 caractéristiques de l'éducation. L'éducation et la formation, c'est d'abord quelque chose de local. Et quand vous êtes là, vous démontrez ça. C'est déclic, la formation. C'est une fête locale. C'est aussi une fête régionale. C'est-à-dire que quelqu'un peut inspirer, qu'une région se donne comme une espèce d'icône. Et là, pensez pas aux icônes des ordinateurs, mais une espèce de modèle en disant, voici ce qu'on peut faire. C'est ça que ça représente. Et ça représente aussi ce que c'est que l'apprentissage. Et l'apprentissage, là, au sens rigoureux du terme, c'est apprendre et tisser. Apprendre et tisser. Donc, apprendre et faire des liens. Parce que quelqu'un qui apprend, non seulement il apprend pour lui-même, mais il apprend pour la société intime qu'il a, sa famille, la société un peu plus large qui est son village, la société un peu plus large qui est sa région, la société un peu plus large qui est son pays, la société un peu plus large qui est le monde. Et ça, c'est ça l'apprentissage. Et quand l'ICA défend l'apprentissage, elle défend cette vision-là des choses. Alors, Mme Gendreau, au nom de tous ceux et celles qui vous ont accompagnés, puis je suis sûr qu'ils sont très nombreux, il y en a déjà beaucoup ici, tous ceux et celles qui vous ont accompagnés dans votre apprentissage, qui libèrent de toutes sortes de dépendances, on a entendu tantôt dans votre vie, et qui conduit à plus d'autonomie et plus de liberté, je vous félicite d'être un témoin qui prouve que l'éducation et les divers apprentissages que l'on fait
peuvent changer nos vies et notre société. Merci d'être là. Ah, wow! Alors, Madame Carmen, au nom de Déclic, du conseil d'administration de Déclic, on vous remet ces belles fleurs pour votre engagement, votre persévérance et votre courage. Et c'est pas fini. C'est comme un peu de roue. C'est parce qu'il faut que ça en rappelle. Mais pas besoin de ça, mais répète ça. Alors, on a pensé aussi te remettre un petit cahier. À place de te remettre une carte pour te féliciter, on en a fait un exercice dans le groupe. Chaque personne du groupe d'alphabétisation, l'équipe de travail, les membres du CA, aussi les personnes, nos invités, ont écrit un petit mot dans un livre qu'on veut te remettre. Tu prendras le temps de lire ça. Ça va te faire un exercice de lecture pour l'été. Et puis, tu pourras y ajouter les souvenirs, y écrire toi-même comment tu as trouvé ta journée. Fait que ça, c'est de la part de tout le monde. Merci beaucoup. Mais là, ma belle Carmen, c'est ton tour. Bon. Premièrement, un gros merci à tous ceux qui ont... Excusez-moi, là, c'est les émotions. Un gros merci pour la caisse qui a fourni le prix. Monsieur, je me souviens plus, là. La douceur, c'est la C'est inspirant. Fait que là, je vous remercie. Ben moi, je vais décoller. Attendez, laisse, là. Prends ton temps. Oui, oui. Là, je veux parler de mon groupe. Comment on peut se sentir bien quand on arrive là. Parce que moi, je sais qu'au début, je sais que tu en as parlé tantôt, mais le groupe est tellement accueillant quand on arrive là. On se sent presque tout de suite chez nous. Ah oui, oui, oui. Puis moi, je trouve qu'on est un groupe, qu'on se soutient. Tu sais, on s'aide, puis moi, j'adore ça. C'est des choses que j'aime. J'aime travailler en groupe. Fait que c'est sûr que ça, c'est très, très important. Puis, c'est ça. Puis, toi, Odette, c'est sûr, toi aussi, on a un nouveau teint, hein? Ah oui, excusez-moi. Attention, même. Tu sais, le groupe, tu sais, c'est vrai, c'est important, parce qu'on se tient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose que je tiens à cœur, parce que sinon, si on ne serait pas comme ça, je ne serais pas là. Aujourd'hui, non. Puis toi aussi, Odette, t'es une forme, t'es patiente. Moi, je trouve que t'es quelqu'un de patient, généreuse de toi-même. Non, mais toi aussi, Odette, t'es importante. Si tu ne serais pas là, on ne serait pas là, nous autres. Tu sais, là. Puis, tu sais, t'es généreuse, toi aussi, de ta personne, parce que tu nous donnes, à cette heure, après notre cours de français, tu nous donnes de la mathématique, tu sais. Puis le jeudi, sur ton l'heure du midi, tu prends le temps de nous en donner du calcul. Fait que pour moi, c'est beaucoup. Fait que je veux dire que je vous aime tous. Et j'espère qu'on va se revoir encore pour notre gang. C'est ça, j'aime la gang qu'on est ensemble. Puis moi, je veux dire, un gros chapeau aussi à l'équipe. Toute l'équipe qui s'occupe de ça, puis celui qui s'occupe des petits succès aussi, parce que, tu sais, ils sont accueillants, tu sais, je me rappelle jamais de tous vos noms, mais je trouve qu'ils sont accueillants, eux autres aussi, tu sais, puis on arrive là, puis « Ah, bonjour », puis tu sais, puis c'est ça. Puis oui, Denise, tu sais, je t'ai pas oublié. Parce que toi, t'as cru quand je te disais que je voulais apprendre à lire et à écrire. Arrête, ça me fait broyer. Mais toi, t'as cru en ce que je voulais faire. Oui, oui. Que je te remercie.
Parce que toi, tu m'as donné du courage. Tu m'as suivi. Et oui, tu m'as suivi. Pour ça, je voulais que tu sois présente. Si tu ne m'as pas découragé quand je te disais, tu sais, quand je te disais, Denis, moi, j'aimerais ça. Tu sais, faire ça, il faut que je m'aide, puis il faut que quelqu'un m'encourage. Ouais, mais c'est ça qui fait avancer dans la vie. Fait que je suis contente. Mais moi, je te remercie beaucoup, beaucoup. De rien. Ça fait plaisir. D'être dans ma vie, c'est important. Puis, tu sais, dans mon chemin, c'est rien du bon monde à date que j'ai rencontré. Tu sais, qui ont du cœur. Tu sais, du cœur, tu sais, sur la main. Pour moi, wow. C'est, ça me manque. Oui, oui, mon wow, hein? Wow! Wow pour moi, dans mon cours. Parce que j'ai été fière de ce que j'ai fait dans ma journée. Puis, tu sais, à chaque personne, on apprend. Dans chaque personne, notre groupe, là, c'est ça. Tu sais, c'est pas avec une seule personne. On apprend de quelqu'un, de chaque personne. C'est ça que moi, j'aime de ce groupe-là. Puis, on se sent pas à part personne. Il y a des nouveaux, on pourrait leur demander. On fait pas longtemps, on pourrait leur demander s'ils se sentent à part. J'en suis sûr que non. Je suis sûr que non. C'est Gabi, puis Yvon, c'est des nouveaux, puis on pourrait leur demander, j'en suis sûr que mais c'est ça. Je peux-tu aller les faire en même temps? Ben, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu veux Oui, faire parle-moi. Ouais, donne-moi, c'est ça. Moi, j'ai trop de misère. Là. Je me permets. OK. On peut comprendre qu'elle soit un petit peu nerveuse. Quand elle a su qu'elle avait le prix Carmen, elle a dit, je vais me ramasser des sous, puis j'aimerais ça donner des fleurs à tout le monde de mon groupe. Parce que si je suis rendue là, c'est parce que j'ai senti du soutien. Hein? J'ai senti que le monde il me soutenait et qu'il ne me jugeait pas. Puis c'est les fleurs, elle dit, moi je ne veux pas avoir un bouquet juste pour moi, je veux avoir des fleurs pour tout le monde. Fait qu'on a dit, garde tes sous, garde ta bourse, on va en acheter des fleurs, puis on va... Et c'est ça qu'elle veut faire aujourd'hui. Elle veut remettre une fleur à chaque personne du groupe. Je pense que c'est un trait de caractère important de Carmen. Et c'est une des raisons pourquoi elle a ce prix-là aussi. Parce qu'au fond, tout le monde aurait pu l'avoir, mais c'est qu'elle redonne aux autres ce qu'elle reçoit. Elle partage. Elle a toujours ce souci-là de partager avec les autres ce qu'elle a reçu. Puis quand elle va faire ses petits biscuits, c'est pour l'école. Peut-être que je ne vous l'ai pas dit, là, mais c'est pour les déjeuners à l'école. Alors, pour les collations. Pour les collations à l'école. Alors, c'est ça la raison des fleurs. Oui, mais là, une chambre en est une autre, parce que... Parce que là, vous... Elle a de la misère aussi à recevoir des compliments. Je suis comme en habituée à ça. C'est pour ça les fleurs. Mais là, je sais que c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si on pourrait les donner après, peut-être? Oui, après. Peut-être, de toute façon, je suis, moi. il y a un bouquet pour chaque personne. Ben, un gros merci. Merci à mon groupe. Merci à la 15. Merci à mon prof. Merci à d'hésiter. Il lève le chapeau. Parce que si vous ne serez pas là pour s'occuper du monde comme nous autres, puis quand il y a notre temps, on vous remercie. Ben, encore une fois, félicitations, Carmen. Oui, tu peux rester. Puis je pense que, comme Carmen l'a dit, bravo aussi à chacune des personnes qui est en démarche de formation avec Déclic. Il y a des personnes qui sont en alphabétisation, il y en a qui sont avec la formation Déclic Action, et il y en a aussi des parents et des jeunes qui sont avec les petits succès. Fait que chapeau aussi à toutes ces personnes-là.
pense que vous êtes la preuve que si on a du courage, de la motivation, on est capable d'apprendre, on est capable de faire des apprentissages et à tout âge, hein, parce qu'on a des vieux à Déclic, on a des jeunes, mais on a aussi des vieux. Mais quand on est motivé, quand on est bon, ben, je me mets dans la gang, moi aussi j'apprends des affaires. Hein. Fait que c'est possible d'apprendre à tout âge. Et ce qui est important, et Jean-Marie l'a bien dit tantôt, c'est que c'est possible d'apprendre, mais c'est possible d'apprendre dans un groupe communautaire. Et ça, c'est important parce que Carmen, tu l'as dit, il y a un climat, il y a une façon de travailler et la préoccupation de chacune des travailleuses de Déclic, à chaque jour, c'est de se dire comment je vais m'y prendre pour que cette personne-là puisse apprendre. Parce qu'on n'apprend pas tout de la même façon. Hein? Il y en a qui regardent, il y en a qui touchent, il y en a qui décident. Fait que c'est une préoccupation constante de l'équipe de travail et je pense que c'est ça qui fait que vous êtes encore là et que Déclic est reconnu comme un organisme de formation et que ça donne des résultats. Puis, je pense qu'on correspond, puis salutations à Bernard, s'il nous entend, c'est ça qu'il voulait. Les 1001 façons d'apprendre, bien, je pense que ça s'incarne très bien dans Déclic. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette rencontre-là importante. Merci, Carmen. Et ce que je souhaite, c'est que tu continues d'être inspirante pour plein de monde, tu sais, parce que on le sait, c'est difficile, hein? Des fois, on se fait dire, bien, on savait pas que Déclic existe, on savait pas que... Fait que dans le fond, la mission qu'on a, puis Carmen, tu l'as bien, c'est d'en parler. Tu sais, de dire, ça donne quelque chose quand on va à Déclic, c'est le fun, on apprend, puis à n'importe quel âge. Fait que c'est la mission qu'on se donne à chacun de nous. Fait que je veux... Merci beaucoup, M. Campagnard. Merci beaucoup, Francine, M. Labousseur, Odette. Je remercie beaucoup les journalistes aussi d'être présents. C'est important parce que une des difficultés qu'on a, hein, les groupes communautaires, on n'a pas des gros budgets, vous le savez, je ne vais pas vous casser les oreilles avec ça, là, on ne se gâchera pas le party, mais c'est important les journalistes pour nous parce que ça fait parler de nous autres, puis les journalistes parlent bien de nous, fait que merci beaucoup, puis vous faites un bon travail. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comme à l'habitude, vous êtes très clair, Solange. Merci. Je pense que ça va être pour une petite séance de photos que M. Bellemare veut prendre avant de partir. Et on va vous inviter par après à prendre un petit punch pour souligner ce moment important. Et encore bravo, Carmen. Peut-être aussi une autre séance de photos à la remise des fleurs. Oui. OK. Fait qu'on va faire avec M. Bellemare, puis après ça, on prendra des photos. Fait qu'on va prendre un petit temps de photos, puis après, on va fêter ensemble.